Bonsoir, donc aujourd'hui on va voir pourquoi les gens ont peur du mariage. C'est un sujet que j'ai réfléchi, donc je pense que tout le monde a plus ou moins une opinion dessus, mais moi je vais donner une opinion aussi avec selon moi qui est la plus cohérente. Donc ce sera rapide comme vidéo, on peut creuser le sujet très très long parce que c'est un sujet qui c'est un sujet qui touche quasiment tout le monde en fait, tout le monde a un avis sur ça et du coup, en plus vu qu'on est ici sur Terre depuis des milliers d'années déjà, je pense que tout le monde a vraiment quelque chose à dire. Mais bon, je vais parler de ce que moi je pense des mariages. Premièrement, pourquoi est-ce que les gens ont peur des mariages? La raison principale c'est que le mariage aujourd'hui il est mal compris, il est mal apprécié pour des tas de raisons personnelles. Mais c'est pour ça que je vais essayer d'expliquer de la meilleure façon possible qu'est-ce que c'est que le mariage, pour ceux qui ne savent pas quelles conséquences ça a quand on ne se marie pas, qu'ils ne vont pas avoir les surprises en quelque sorte. Donc tout d'abord, les gens changent, hein. À un moment donné, il y en a qui sont contre le mariage, il y en a qui sont pour le mariage, il y en a qui sont vice-versa, il y en a qui étaient pour, après qui deviennent contre, donc ça dépend de vos expériences. Mais imaginons dans un cas par exemple où on ne veut pas se marier et qu'on va vivre dans ces situations comme on vit actuellement. Donc je parle surtout de ceux qui ont un couple, qui ne veulent pas se marier, qui avec les réseaux qui leur regardent, et après ceux qui sont en moitié en couple et qui voilà, veulent faire les choses comme ils vivent en ce moment, comme ça. Donc supposons qu'ils vivent comme ils vivent en ce moment pendant par exemple 10 ans, voire même plus court, donc 5 ans, 3 ans, 10 ans. Donc, et pour ceux par exemple qui préfèrent ne pas se marier et suivre leur carrière ou suivre leur activité professionnelle, supposons qu'ils font ça pendant 10 ans, pour une femme ou pour un homme par exemple, ils vont devenir de plus en plus vieux. Donc si vous êtes une femme, de moins en moins d'hommes va vous apprécier, donc ne soyez pas surprise. Si vous êtes un homme, ça dépend, l'homme il peut toujours chercher, hein. Et mais si les deux vous êtes d'accord avec cette situation, tout va bien, voilà, vous êtes content parce que vous savez que vous vieillissez et personne ne vous, le moins en moins de gens va vous aimer, si ça ne vous dérange pas, tant mieux. Pour une femme par exemple ou pour un homme, c'est quand vous êtes de plus en plus vieux, vous aurez plus de mal à avoir des enfants. Si vous êtes une femme, c'est la nature des choses, hein. Je sais qu'il y a toujours des exceptions, mais sachez qu'on aura plus difficile à donner des enfants quand des vieux, hein. Je suis pas un génie en vous disant ça. Et après, alors pour ceux qui, par exemple, qui ont des parents, qui avaient des parents, sachez que il est possible que vos parents ne verront jamais leur génération se perdurer. Parce que voilà, vous ne mariez pas, vous n'avez pas d'enfants et tout ça. Il y en a qui disent, de toute façon, on est trop sur Terre, alors pourquoi s'en faire, hein? Il y a trop de gens en Asie, en Afrique, tout ça, pourquoi s'en faire? Ce n'est pas très... Il ne fait pas très longtemps où le mariage, c'est encore pour rendre la famille fière, rendre la famille vraiment contente. Parce que le mariage, avant tout, ça défend l'honneur non seulement de la fille ou du garçon, enfin de l'homme ou de la femme plutôt, mais aussi de la famille. Ça veut dire que la famille a bien éduqué son enfant, ça veut dire qu'ils ont gardé certaines valeurs, et que l'homme ou la femme connaît les bonnes manières, hein. Ils vont pas faire les choses en cachette à gauche, à droite et revenir avec des enfants, qui savent bien se comporter, que la femme peut quand même avoir un enfant, que l'homme veut aussi fonder une famille, et ça veut dire aussi que les deux-là ne sont pas en quelque sorte des hommes ou des femmes de mauvaise vie, quoi. Donc, il y a une question de fierté, il y a une question d'honneur, il y a une question qui rend les gens contents. Ça, c'est peut-être dans une famille ancienne, mais ce sont des valeurs qui sont positives. Donc, après ça, supposons que vous avez des cousins, des cousines, vos voisins et tout ça, ils commencent à créer une famille pendant que vous êtes encore en travail pour votre carrière ou pour, je sais pas, pour quelle activité professionnelle que vous faites. Et le temps passe. Et à un moment donné, quand eux ils ont des enfants, vous êtes toujours en mode je suis un électron libre. Les discussions ne vont plus se faire en fait. Quand quelqu'un se met en couple et que vous êtes tout seul, vous n'aurez pas les mêmes discussions. Les problèmes ne seront pas les mêmes.
Et alors, vous vous sentez un peu éloigné. C'est normal, c'est logique. Vous êtes un peu on va dire la bête noire dans un groupe où tout le monde est différent de vous. C'est aussi simple que ça. Bah, du coup, vous allez naturellement aller dans l'endroit qui vous ressemble, quoi. Dans les gens qui pensent comme vous, qui ne veulent pas se marier, qui veulent juste vivre comme ça, quoi. Comme ils vivent tous les jours. Donc, après cette petite introduction, comment on fait par exemple pour résoudre ce problème que les gens ne veulent pas se marier, les gens veulent vivre comme ils veulent tous les jours? En fait, il faut souvent définir les objectifs. Selon moi, il faut définir un objectif qu'on veut avoir. Donc, et aussi trouver la personne avec qui on veut vivre et on veut créer une famille. Donc, par exemple, aujourd'hui, il faut souvent trouver la personne qui nous ressemble, avec qui on peut s'entendre et tout en ne pas trop changer. Donc, les personnes qui se ressemblent de couple, enfin, un couple quoi, quelqu'un qui va de pair avec l'autre. Donc, par exemple, si vous aimez votre carrière, autant aller avec quelqu'un qui va accepter cette situation. Et ça ne vous empêcherait pas de vous marier et de faire ce que vous aimez. Donc, c'est win-win. Et après, si vous tombez sur une bonne personne, il va vous encourager à faire ce que vous faites. Si vous aimez du sport, comptez à faire du sport. Et votre partenaire vous encourage à faire du sport parce qu'il aime ça. Et en même temps, vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, mais au moins vous êtes quelqu'un dans un couple solide, quoi. Et aussi, alors ça c'est pour ceux qui sont un minimum croyants, hein, qui au moins ont entendu le mot Dieu une fois dans sa vie. Donc j'imagine que c'est tout le monde, hein, parce que sinon ce serait bizarre. Et vous devez savoir que vos actions, c'est vos œuvres. Donc vous devez savoir qu'il y aura des actions qui vont vous mener en enfer, d'autres qui vont vous mener au paradis. Donc ce ne serait pas ce prix que toute votre vie, on a fait des choses qui sont mauvaises, on est en enfer, d'un certain côté, c'est un peu mérité, hein. Et aussi, il faut savoir que, alors les gens qui sont bien, en le sens que les gens qui ont vécu une vie de moine, entre guillemets, et d'autres gens qui vivent une vie beaucoup plus libertaire, hein. Donc, ils ne se matchent pas ensemble. Donc, ce ne serait pas ce prix que pourquoi que vous vous entendez pas, parce que vous ne vous ressemblez pas. Et aussi, sachez que il y a des gens qui veulent juste s'amuser, qui ne veulent pas se marier parce qu'ils pensent que c'est trop sérieux. Parce qu'eux-mêmes savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est à court terme, c'est jamais à long terme. On est un peu la génération micro-ondes, on peut tout de suite des plaisirs instantanés, une divorce instantanée. On ne se pose pas une question, par exemple, que supposons que vous êtes tous les deux sur une île, ou que vous êtes obligés de vous entendre pour survivre à deux, il y aura qu'est-ce que vous devez faire pour être heureux? Supposons que vous devez vivre tous les deux ensemble, qu'est-ce que vous devez faire pour que vous soyez heureux? Donc ça c'est la question qu'on se demande. Et parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, c'est peut-être la meilleure personne que vous aurez dans toute votre vie. Ça se trouve que si vous êtes seul, vous serez dans une situation plus pire. Ou bien si vous trouvez une autre personne, ce sera encore pire. Et aussi, sachez que il y a des gens qui changent, hein. Il y a des choses qui se passent dans leur vie, à un moment donné, ils changent. Il faut un changement fort pour les gens changent, mais les gens peuvent changer. Après, il y en a aussi qui disent que, par exemple, le mariage, si vous savez qu'une femme ou un homme a divorcé 10 fois, c'est considéré comme un grand échec. Alors que si, par exemple, il a eu 10 petits copains ou 10 petites copines, c'est considéré comme normal, que c'est la vie. Donc le mariage est trop considéré comme quelque chose de sérieux, d'institutionnel, alors que le mariage à la base c'est sacré. Donc vous n'êtes pas obligé de payer 10 millions d'euros pour vous marier, hein. Vous pouvez marier de façon la plus humble possible, avec juste des gens voilà, le mariage quasiment secret, vous voyez. Donc, et sachez aussi que dans tous les cas, quelle que soit votre décision de la vie,
assumez-les. Si vous décidez de vous marier, bah assumez. Hein. Si vous décidez de ne pas vous marier, bah assumez. C'est votre choix, c'est votre vie. Et voilà, ça c'est une petite vidéo sur le mariage. Pourquoi les gens ont peur de ça. Donc j'espère que j'étais plus ou moins clair. Mais quand j'aurai plus de contenu, j'en parlerai plus. Donc salut.